Bonjour ou bonsoir. Pour commencer, je vais d'abord dire merci à la population de Maroua. Merci. Merci à la population de Maroua. Merci à vous. Vous avez boycotté le meeting de Paul Biya Maroua propre, sans vaseline. Sans vaseline. Ils sont allés sortir les enfants, les élèves des salles de classe pour gonfler le meeting de Paul Biya. À leur grande surprise, quand ces élèves étaient sur le chemin pour aller au stade, si c'est Amadou, là, où le meeting de Paul Biya se passe en ce moment-là. Sauf que ces mêmes élèves-là, qu'on est parti sortir des salles de classe pour aller gonfler le meeting de Paul Biya, ils ont commencé à chanter que Tiroma président, Tiroma président, Tiroma président. Ils les ont chassés. Ils les ont fait rentrer dans les salles de classe. Ils n'ont pas voulu courir le risque. C'est-à-dire que ces élèves-là prennent part à ce meeting-là parce qu'ils devaient humilier proprement le médiocre Paul Biya. Vous avez compris? Ces élèves-là devaient humilier proprement le médiocre Paul Biya. Donc ces mêmes élèves-là qui sont allés sortir des salles de classe pour aller gonfler le meeting de Paul Biya, ces mêmes élèves ont commencé à chanter en chemin, en cours de route que Tiroma président, Tiroma président. Ils ont renvoyé ces mêmes élèves dans les salles de classe. Et regardez tout un meeting. Et regardez tout un meeting des militaires déguisés. Heureusement que nous avons des loupes. On était obligé de les capturer, donc c'est-à-dire de les cibler, de les identifier à travers les ceintures de sécurité. Pour la plupart. Donc l'information qu'on a suivie sur la page des Jumanto de Paul Chouta, également de Boris Berthaud, sur le fait que le régime est allé dépêcher 2000 militaires pour venir les infiltrer au milieu de la foule, dans le seul but de gonfler le meeting de Paul Biya. Vous avez vu comment le RDP s'est tapé poteau à Maroua. Paul Biya a tapé poteau. Les septentrions n'est plus sortis. Nos frères du Nord, nos frères du Septentrion, ils ne sont pas sortis massivement. Il n'y avait pas comparaison avec le meeting de Tiroma à Douala. C'est mort. Il n'y avait pas comparaison. Voilà son voilà. Donc comment je peux appeler ça? C'était sa toute dernière sortie. Paul Biya ne participera plus jamais à un meeting. Voilà qu'il est venu essuyer la honte à Maroua. La honte, parce que les populations de Maroua ne sont pas sorties. Vous comprenez? Que personne ne vient vous mentir. Il n'y a que ces élites-là, ces chefs traditionnels, machin autres, les cavaliers d'Ibril, et ainsi de suite. Ils sont pleins comme ça. Mais le meeting de Paul Biya a été gonflé avec les gens de la police, les gens de l'armée. Vous comprenez? Et quelques enfants. Ceux qui sont allés dépêcher, sortir de salles de classe dans les lycées et collèges, tout ça, dans les écoles. Les enfants ont commencé à chanter en cours de route. Pendant qu'ils allaient au meeting là, que Tiroma président, Tiroma président, ils ont eu peur. Ils ont eu peur de suer la honte. Ils ont renvoyé ces enfants dans les salles de classe. Vous comprenez? Le meeting s'est fait avec les militaires, les policiers et les mendiants. C'est tout. Merci au Septentrion. Merci à la population de Maroua. Vous avez boycotté proprement Paul Biya. Vous avez boycotté son meeting. Donc, c'est le jour et la nuit avec le meeting de Tiroma. Rien que le passage de Tiroma seul à Edea, ça a mobilisé plus que le meeting de Paul Biya à Maroua. Le passage de Tiroma seul, son passage seul à Edea, prenons seulement Edea, ça a mobilisé plus que le meeting de Paul Biya qui se passe actuellement à Maroua. Je dis merci, partagez le live. Je dis merci à la population du Grand Nord. Merci à la population de Maroua.
Merci aux septentrions, vous avez compris. Vous avez compris. Vous avez compris que vous ne pouvez plus vous permettre d'aller voter la personne qui vous détruit, qui vous tue, qui vous paralyse, qui paralyse vos enfants, leur avenir, et ainsi de suite. Le développement dans cette partie du pays. Un menteur, autant de promesses en 2018. Le chemin de fer, si c'est Gaoundéré, machin, truc là, c'est où? Il vient encore pour vous promettre autant de promesses qu'il ne va jamais réaliser. Jamais. N'écoutez pas tous ces élites mendiants, tous ces chefs traditionnels là, ce sont des mendiants. Ne les écoutez pas. Je dis merci à la population de Marois. Merci à ce vaillant peuple qui a compris que non, il est grand temps pour eux de sauver ce pays. De sauver ce pays. De sauver les enfants et les petits-enfants. Ils ont compris ça. Vous croyez qu'on va encore se lever comme ça pour aller dire Paul Biya, ayop, 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 un grand-père, quelqu'un qui est mort, quelqu'un qui n'a plus toute sa tête, qui n'a plus toutes ses capacités mentales, physiques et intrinsèques, qui est tout le temps. Pour qu'il vienne à ce meeting, on est obligé d'abord de le déporter à Genève. De le changer, donc c'est-à-dire de le doper d'abord au Botox. Après le Botox maintenant, on le dope maintenant à la kétamine. Vous comprenez? Vous voyez? C'est ça qui le fait un peu tenir debout. Même étant debout, il est toujours en train de marcher les trucs. On ne sait pas si c'est la sorcellerie de... Quelle sorcellerie il est en train de marcher pour rester debout. C'est un mort vivant. Il est déjà mort. Il ne peut pas se liguer contre la nature. Il faut répondre à l'appel du Seigneur, Paul Biya. Réponds à l'appel du Seigneur. Ça ne sert à rien de te battre contre la nature. Ça ne sert à rien de te battre contre la nature. Ça ne sert à rien de te battre face à l'appel du Seigneur. Le Seigneur t'a appelé, il faut partir. Paul Biya, il faut partir. Pars. Libère le Cameroun. Libère le Cameroun. Tous ces signes-là, ce sont les signes annonciateurs. Les signes annonciateurs. Ça ne manque pas. Tu es boycotté partout. Tous tes meetings sont boycottés. Les effigies du RDPC déchirées, brûlées. C'est comme ça. Je dis merci à la population du Marois, à la population de Marois, d'avoir boycotté le meeting de Paul Biya. Oui, vous avez boycotté ça propre. Propre. La honte du siècle. Oui. Après, ils vont venir dire, oh, vous voyez le meeting de Tiroma, c'est la magie. C'est la magie. Paul Biya, c'est fini, c'est le passé. Oubliez ça. Oubliez. Voilà, la dernière chance qu'il avait encore aujourd'hui, c'est de lever, de s'assurer si vraiment il est toujours soutenu à Marois. S'il est toujours soutenu à l'extrême nord. S'il est toujours soutenu dans le septentrion. Mais vous avez vu aujourd'hui qu'il a tapé poteau. C'est un tapé poteau. C'est terminé pour le RDP. C'est terminé. Ils vont seulement se concentrer sur la seule chose qu'ils savent faire. Ils vont seulement se concentrer sur la seule chose qu'ils savent faire. C'est-à-dire voler, frauder. Voilà sur quoi ils vont se concentrer. Mais ils auront le peuple en face. La détermination du peuple ici là. Cette Camerounais ici là qui veut le changement là. Ne jouez pas avec. Ne venez pas mal. Le RDP ça va passer par où pour frauder. Ça va toi? Je suis en direct. Ouais, tu vois. Ouais, merci. Il vous dit bonjour. Salut là. Ah, super. Ah. Ne tentez pas. Le tout ici là. L'élection présidentielle c'est au Cameroun là. Ne jouez pas. Les Camerounais sont prêts, debout, déterminés à défendre leur vote. À défendre leur vote au prix de leur vie. Au prix du sang. Oui, parce qu'une telle dictature, il faut se sacrifier. Il n'y a pas de changement sans sacrifice. Si le Camerounais ne se sacrifie pas et prêt à mourir, Paul Biya sera toujours au pouvoir. Il faut combattre ce régime-là avec la dernière énergie, avec du sang. Toute arme que vous pouvez avoir en votre possession, n'hésitez pas, saisissez-la. Si ce régime tente de voler les élections, vous les abattez et tous, vous envahissez les rues. Vous comprenez? Vous commencez par la poste centrale, les chefferies, les préfets, les mairies, tout ça. Direction est tout dit. On les chasse au soir du 12 octobre. Ils disparaissent de la surface de notre pays. Paul Biya tapé poteau en Marois, du jamais vu. Oui, mais c'est ça. C'est ça la nature. C'est ça parce que vous allez mentir le peuple.
Menti, 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 mais un jour, ça va s'arrêter. 99 jours pour le voleur, un jour pour le grand patron. Voilà aujourd'hui, malgré des milliards que vous avez vidé les caisses de l'État pour financer la campagne d'un mort vivant, de quelqu'un qui n'a pas demandé à être président, de quelqu'un qui n'a pas demandé à être candidat. Vous l'imposez, ce 8e mandat-là, parce que vous voulez continuer à gérer le pays. Vous voulez la continuité. Vous voulez détruire notre pays. Vous voulez continuer à paralyser le pays, plonger le pays dans le sous-développement auquel vous avez mis notre pays aujourd'hui. C'est terrible ce qui se passe. Vous allez voir les mendiants comme les Jack est là. Voilà un mendiant qui travaille au ministère de la Défense, il ne travaille même pas, il mendie au ministère de la Défense. Tous les jours qu'on parle de pauvres bien, il va attaquer les gens. Toi, tu peux dire à tes enfants d'aller voter un grand-père de 93 ans qui n'a plus toute sa tête, qui n'a plus toutes ses capacités, qui n'a rien fait pour le pays. Si tu n'es pas un tribaliste, si tu n'es pas un mendiant. Je te dis ceci, il faut que tu retiennes ça. Même le cadavre de Paul Biya ne sera pas réélu. Son cadavre ne sera pas réélu. L'élection aussi, ça ne sera plus jamais comme les autres élections. Parce que nous allons défendre notre victoire dans le rue au prix de nos vies. Nous allons défendre notre victoire dans les rues au prix de leur vie. Parce que la victoire, si, l'élection, si, c'est l'élection du peuple, du changement, c'est l'élection du peuple. C'est la victoire du peuple. Le peuple a déjà gagné cette élection. Nous avons déjà gagné. Soyons seulement prêts. Au soir du 12 octobre, 18 h, maximum 20 h, on déclare la victoire du candidat consensuel, du candidat de la rupture face à Paul Biya. J'ai nommé ici Issa Bakary Tiroma. On déclare sa victoire partout, à travers tout le monde entier. C'est ce qu'on va faire. N'attendons, ne donnons même pas un seul répit. Une seule occasion comme ça au RDPC. Même pas une minute. Parce que ces gens-là, vous savez qui ils sont. Ils n'ont jamais gagné une élection dans ce pays. Ils ont toujours fraudé, toujours volé, toujours fraudé, toujours volé, toujours fraudé, toujours volé pour s'éterniser au pouvoir. Mais chaque chose a un début et une fin. Le 12 octobre, c'est la fin de ce parti politique. 18 h, 20 h, on déclare la victoire du peuple. On déclare le candidat qui a gagné. Tiroma. Donc, ça dit, on a envoyé les chefferies, les mairies, partout. Je dis bien partout, jusqu'à la poste centrale. Direction est tout dit. Ce n'est que de cette manière qu'on pourra changer notre pays. C'est-à-dire imposer ça. Imposer notre victoire. Parce que seul le peuple est souverain. Le pauvre peuple, et le peuple a décidé que cette fois-ci, ils vont gagner l'élection là. C'est l'élection du peuple, c'est la victoire du peuple, c'est pas la victoire de Paul Biya. Paul Biya ne peut pas gagner l'élection si vous mentez. Il a tapé poteau. La mobilisation de Marois est un tapé poteau légendaire. Les populations de Marois ne sont pas sorties. Allez-y voir, ils ne sont pas sortis. Ils ne sont pas sortis. Ils ont rempli, ils ont gonflé le meeting de Paul Biya avec les militaires, les gendarmes et la police. Vous pouvez les remarquer à travers les ceintures de sécurité. On les a tous identifiés. On les a tous identifiés. Même mon petit frère m'a appelé. Il a vu les images. Il a reconnu ses amis. Parce que mon petit frère est dans l'armée. Il a reconnu ses amis dans ce meeting. Dans ce meeting habillé aux couleurs du RDPC. Pourtant, un militaire n'a pas le droit de faire ça. Un militaire, un policier ou un gendarme, ou bien qui que ce soit qui fait partie du corps de justice. Franchement, il doit arrêter ça. Il doit toujours être du côté du peuple. Il ne doit jamais être du côté du pouvoir. Jamais. Voilà notre pays aujourd'hui. Que le RDPC a aliéné, je dis bien aliéné jusqu'à nos militaires. Franchement, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. C'est pourquoi le pays, ce que vous voyez là, c'est comme ça. C'est pourquoi on ne peut pas trouver des solutions. On ne peut pas trouver des solutions parce qu'ils ont aliéné la population, aliéné tout le monde. À travers le tribalisme, la haine, la division. Oui, je vois nos propres frères surfer dans ça, appeler au boycott, appeler au statu quo, c'est-à-dire faire la volonté du RDPC. Ils sont dans la démarche de maintenir Paul Biya là. Ils sont dans cette démarche. Mais nous avons compris que seul l'intérêt de la nation prime et doit être au-dessus de c'est-à-dire de toutes nos espérances. Rien ne doit être au-dessus de la nation. Rien. Même pas Paul Biya.
même pas le RDPC, même pas Kamto, même pas Issa Chiroma. Vous comprenez? La nation est de la responsabilité du peuple camerounais. Si le peuple décide que c'est telle personne qui doit accompagner les destinées de la nation, on le lui donne. Et le peuple a décidé que c'est Chiroma. Ce n'est pas Paul Biya. Parce que son métier a tapé poteau à Maroua. Allez-y voir. Ça a tapé poteau. Les populations de Maroua ne sont pas sorties, la honte du siècle. Ils sont en train de tout faire. Ils sont même incapables de filmer. Ils ne peuvent pas, ils filment seulement quelques temps. Ils ne peuvent pas filmer tout le meeting parce que ça a tapé poteau. Les populations de Maroua ne sont pas sorties. Ils sont fatigués de Paul Biya. Ils sont fatigués du RDPC. Vous comprenez? Ils sont fatigués de Paul Biya. Ils sont fatigués du RDPC. Vous comprenez un peu? Donc, chers frères et sœurs, peuple du changement, allons voter massivement le 12 octobre. Défendons nos votes. Surveillons d'abord nos votes et défendons nos votes au prix de nos vies. Le RDPC ne peut pas gagner l'élection ici. Jamais. Voilà, il est comme qui fuit. Il ferme tous les bureaux, il disparaît parce qu'il refuse de délivrer les cartes d'électeurs aux gens. Plus de 1 500 000 cartes d'électeurs qui sont bloquées, protégées par la police à Elekam. Ils refusent de délivrer ça aux électeurs, aux Camerounais d'aller voter. Ils refusent. Parce qu'ils ont déjà tout analysé. Ils savent. Les Camerounais ont fait fort. Malgré la non-publication de la liste nationale électorale, selon l'article 80. Malgré ça, les Camerounais seront quand même inscrits, prêts à voter. Ils ont compris ça. L'électorat, la liste nationale électorale, c'était bloqué à 6 millions et poussières. Aujourd'hui, c'est monté à plus de 8 millions et poussières, presque 9 millions. Ils ont peur de ça. Vote massif, vote utile, vote sanction. Ils savent ce qu'ils attendent. C'est pourquoi Paul Biya, personne ne veut le sentir. Ce mort vivant, ce grabataire, le président, le seul président tribaliste qui existe sur cette terre. Le président le plus médiocre au monde. Il faut le mettre hors d'état de nuit, lui et toute son organisation. Ils ont tapé poteau. Le meeting là est un tapé poteau légendaire. Les populations de Maroua ne sont pas sorties. Allez-y voir les images, ils sont encore là, allez-y voir. Ils braquent des images sur un. Donc, ils braquent la caméra sur. Ils refusent de faire le tour des images. Pourquoi on voit vraiment s'il y a la masse critique? Pourquoi on voit vraiment s'il y a vraiment une mobilisation? Si les populations sont sorties derrière Paul Biya, si Paul Biya est toujours aimé, si les gens l'aiment toujours, ou bien si les gens le veulent toujours président. Vous comprenez? Ça a tapé poteau. Et c'est comme ça. Chiroma arrive à Maroua bientôt. Cette semaine, Chiroma est à Maroua. Vous allez voir la mobilisation. Vous allez voir la mobilisation. Ce n'est pas ce qu'on dit là. Vous allez voir ce qu'on appelle mobilisation. Ça ne va pas s'arrêter. C'est le tsunami. Comme Chiroma a dit. Parce que dans tous ces passages, nous allons transformer ça en tsunami. C'est-à-dire en tsunami. Tous les passages de Chiroma, tous ces meetings, avant le 12, ça sera le tsunami. Et la mobilisation, son meeting à Maroua, ça sera le Terminator. Ça sera le Terminator. Paul Biya ne peut pas gagner l'élection ici. Le RDPC, il ne peut pas gagner l'élection ici. Ils ne peuvent même pas frauder ça. Ils ne peuvent ni gagner, ni frauder, ni voler l'élection ici. Oui, parce que le peuple est debout. Nous allons envahir les rues. Nous allons paralyser les chefferies, les mairies, les préfectures, tout ça. Nous allons jusqu'à la poste centrale. Direction étourdie. Cette fois-ci, le peuple va défendre sa victoire dans la rue au prix de sa vie. Ils n'ont qu'à prêter l'armée. Ils n'ont qu'à prêter tout ce qu'ils vont. Ils ont le pouvoir, ils ont les armes. On attend que ça. Qui commence à tirer, qui commence à tuer. C'est là où on entre en guerre directe. On entre en guerre directe. On développe directement là, c'est pas une guerre civile. On se massacre bien, proprement. C'est ce qui va se passer. Oui. Mais regardez mon frère, regardez-moi quelqu'un. Regardez un parti politique. Vous, donc, non mais, ça c'est, frère, c'est quoi? Donc vous n'avez pas un des candidats là-bas, plus jeune. Vous imposez Paul Biya. Vous voulez imposer Paul Biya. Non mais arrêtez. Nous savons ce qui est caché derrière tout ça. Comment vous pouvez... Non mais vous êtes méchants.
Ça, c'est la méchanceté. Toutes les personnes qui sont cachées derrière le 8e mandat, là, vous êtes... Non, le peuple ne doit pas vous laisser. Le 8e mandat, là, ne peut pas passer. Oubliez. Ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Non, non. Mais 93 ans, rien qui ne marche plus. 43 ans de pouvoir sans partage, vous n'êtes pas fatigué. Vous venez encore à 93 ans imposer ça aux Camerounais. Sans bilan. On ne vous demande même pas le bilan de 43 ans. Donnez-lui seulement le bilan de 7 ans. De 2018 jusqu'en 2025. Rien que le simple bilan là. Les promesses que vous avez faites, les promesses que vous avez faites au peuple camerounais. Les promesses que vous êtes parti faire à Marois. Les promesses que vous avez fait partout depuis des années. Rien n'est réalisé. Vous revenez encore mettre ça sur le tapis. Vous mentez. Et c'est ça. Et c'est ça la famille. On l'a dit. Tous les meetings de RDPC boycottés. Humiliés. Déchirez tout ce qui concerne Pobia. Vous déchirez, vous brûlez. C'est comme ça. Si tentez de voler les élections, on népalise. C'est la népalisation. C'est la népalisation. Si vous allez attendre, nous ici, on ne va pas attendre. Nous, on va commencer d'abord par les ambassades. On brûle tout. Je dis bien, on brûle tout. Nous, on ne va pas attendre. On ne va pas attendre. Jamais. On va tout brûler. L'élection, c'est l'élection du peuple. Ce n'est pas l'élection de Paul Biya, ni du RDPC. Jamais. C'est pour le peuple. C'est pour le peuple. Voilà. Vous avez empêché le peuple de faire sa coalition. Vous avez empêché les candidats de coaliser. Mais le peuple, lui seul, a fait sa coalition. Et c'est largement suffisant pour nous. Le peuple a fait sa coalition. C'est suffisant. C'est largement suffisant. Vous voulez nous apprendre quoi ici? Mais... partagez le là à la famille. Partagez, non? Pourquoi vous ne partagez pas? Ils sont que là. Le téléphone là, déchargé, c'est chaud jusqu'à la merde. Ça est illuminé. Un instant, s'il vous plaît, un instant. Je charge le téléphone un peu, c'est déchargé là. Ouais, la famille, je suis là, excusez-moi, voilà, je sors du boulot comme ça là, donc j'ai les nerfs, j'ai la rage. Attends, je vais charger un peu le téléphone là. Partagez le là, la famille. Partagez, partagez, partagez. Normalement, pour les personnes qui font des lives, vous devez faire des lives, c'est-à-dire pour édifier dans le peuple camerounais.
pour leur dire ce qui se passe là à Marois, pour leur dire que le Septentrion, le Grand Nord, a tourné le dos à Paul Biya. C'est ça qui se passe. Le Grand Nord a tourné le dos à Paul Biya. On ne le veut plus président. On ne veut plus président. Son meeting de Marois, il a tapé poteau. Les populations de Marois ne sont pas sorties. Quand nous connaissons vraiment, donc nous connaissons la faveur venant des populations du Marois. En 2018 ici là, quand le médiocre est parti faire son meeting à Marois de 15-20 minutes, vous avez vu la population sortie, non? Quand cette partie du pays avait encore un peu confiance en lui. Vous les avez vus sortir, c'était versé partout. Versé, mais faites seulement la synthèse entre la mobilisation, le meeting qu'il a effectué à Marois en 2018, vous comprenez? Et ce meeting d'aujourd'hui là. Vous voulez que je vous montre les images? Allez. Tapez poteau. Allez sur la page de la CATV. Quand un meeting réussit, on partage partout, on fait le tour. Donc ça veut dire on couvre tout l'événement. Donc on récupère tout. On couvre tout l'événement, tout l'événement. Mais ici, là, ils ont braqué que la caméra sur un seul coin. Là, ils ont assemblé le maximum de personnes. Mais en réalité, les populations de Marois ne sont pas sorties. Ils ne sont pas sortis. Le taper poteau de ça. Attendez. Faut qu'il m'avait avec bêtise là. Bien, nous avons coupé le live. Ils sont encore en live. C'est fini, non? C'est fini. Le taper poteau de ça. Depuis ces dernières années, il a travaillé à mobiliser les financements. Regardez. Les financements qui sont déjà disponibles. Et que qu'est-ce qui est disponible? À travers les financements qui sont. Qu'est-ce qui est disponible? CATV. Menteur. Qu'est-ce qui est disponible? Un président qui vide les caisses de l'État pour sa campagne. Plus de 50 milliards. Plus de 50 milliards pour sa campagne. 50 milliards pour sa campagne. Mais c'est pour aller où avec ça? C'est pour aller où avec ça? Pour bien jamais puiser dans les caisses de l'État autant d'argent pour battre campagne. On ne sait pas ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que on vide près de 75 milliards de frais de caisses de l'État pour une campagne de quelqu'un qui a 93 ans, mon frère? Quelqu'un, il sait très bien qu'il ne peut plus rien faire, il ne peut plus gérer le pays, il ne peut plus gouverner, il ne peut plus diriger. Il ne peut plus rien faire. Pourquoi perdre tout cet argent qui pouvait permettre de développer le pays, de construire davantage les infrastructures, les routes, les autoroutes, les hôpitaux, tout ça, tous ces problèmes que nous avons au pays là, tous ces problèmes de routes doivent être complètement pourris. Mais on décaisse 75 milliards pour financer une campagne électorale, sachant très bien que le monsieur ne peut plus gagner. Sachant très bien qu'il ne peut plus diriger le pays. Il ne peut plus rien faire. Les personnes qui sont cachées derrière ce 8e mandat là, vous n'allez pas réussir. Parce que le peuple est au courant. Les personnes qui sont cachées derrière le 8e mandat là, vous n'allez pas réussir. Pourquoi? Parce que le peuple est au courant. On a la chance. On a la chance. On a notre diable chou qui connaît tout le système, comment ça se passe dans ce régime-là. Après l'exclusion arbitraire et sauvage du président Kamto. Mais comme la providence, la nature est du côté du peuple du changement, cette fois-ci, Dieu est avec nous. Cette fois-ci, Dieu est avec nous. Il dit bien, cette fois-ci, Dieu est avec nous. C'est pourquoi ce régime-là, croyant avoir éliminé le candidat du peuple, c'est-à-dire le choix du peuple, ils savaient que la victoire les est acquise avec les candidats qu'ils ont choisis. Avec les candidats qu'ils ont choisis. Mais
le X, le Zolo, c'est Ichiroma. Parce qu'ils n'ont rien à dire de Chiroma, rien. Ils vont seulement dire que oh, le FSNC de Chiroma n'est pas implanté à travers tout le pays. Voilà ce qu'ils vont dire. On s'en bat les lasses. On n'a pas besoin de ça. Si le peuple dit que c'est lui qu'on va voter. Malgré que le RDP soit implanté partout, partout là, on s'en bat les couilles. Le RDPC a été implanté comme ça, ils ont perdu les élections en 92, non? Ils n'ont pas également perdu les élections en 2018 contre le président Kamto. Des mamailleurs. C'est le peuple qui décide. Seul le peuple est souverain. Que le RDPC soit implanté même à la lune. Il dit que même au ciel. Si le peuple dit qu'il ne vote pas pour toi, il ne vote pas pour toi. Si le peuple décide que cette fois-ci c'est bon, c'est bon. C'est tout. Arrêtez de rêver. Et le peuple a déjà pris position derrière notre diable chou. Oui, c'est notre bon diable. Nous allons le voter massivement sans vaseline. Et avec lui, dans les rues, nous allons défendre la victoire du peuple au prix de nos vies. Voilà ce qui va se passer. Nous allons défendre la victoire du peuple parce que l'élection présidentielle du 12 octobre là, c'est la victoire du peuple. Le RDPC ne peut pas gagner l'élection là, jamais. Il ne peut pas gagner, il ne peut pas frauder, il ne peut pas voler. Vous ne pouvez pas réussir. Jamais. Le peuple est debout pour surveiller son vote. Le peuple est debout pour voter. Le peuple est debout pour surveiller son vote. Le peuple est debout pour défendre également son vote. Allez voter massivement. Massivement. Il faut mettre elle comme devant les faits accomplis. Il vous délivre vos cartes d'électeurs. Depuis au moins 4-5 jours, elle est en fuit le bureau. Il refuse de délivrer les cartes d'électeurs aux Camerounais. Plus de 1 500 000 cartes d'électeurs croupissent dans les locaux de l'ECAM qui sont gardés par la police. Il refuse de délivrer les cartes d'électeurs. Il refuse parce qu'il veut mettre sur pied l'abstention. Il veut se servir de ça pour dire que les candidats n'ont pas voté. Et par la suite, déclarer Pobia vainqueur. Non. Ruez-vous massivement dans les antennes de l'ECAM. Dans toutes les antennes de... Là où vous pouvez récupérer vos cartes d'électeurs. Ruez-vous là-bas massivement. Qui vous remet vos cartes d'électeurs? C'est tout. Qui vous remet vos cartes d'électeurs? Parce qu'ils savent ce qui arrive. Ils savent. Ils ont tous les chiffres. Ils ont tous les chiffres. C'est un espoir pour le peuple camerounais. Ce que vous avez fait vraiment est magnifique. C'est vous qui avez explosé le plafond des inscrits. Le plafond des électeurs. C'est vous qui avez explosé ça. Ils le savent. Ils ont tant fait de bloquer ça à 6 millions. Bloquer ça à 6 millions. Bloquer pendant des années. Mais le Cameroun débloqué. Les Camerounais ont débloqué ça. C'est pourquoi c'est parti jusqu'à 8, presque 9 millions d'inscrits. 9 millions d'inscrits, 9 millions d'électeurs. Ils ont payé, ils le savent. Pour va faire comment pour gagner. Même avec son LECAM, même avec son conseil constitutionnel, même avec son assemblée nationale, même avec son conseil électoral, ils vont gagner comment? Ils ne peuvent pas gagner face à ce peuple qui est debout. Prêt à suivre son vote. Prêt à défendre son vote. Au prix de sa vie. Arrêtez ça. Vous pouvez être très fort avec quoi? Donc il est éternel. Il va diriger encore 7 ans. Après encore 7 ans. Après encore 7 ans. Pour vous, c'est ça. Quelqu'un qui frotte pour s'accrocher au pouvoir. Pour vous, il est fort. Quelqu'un qui pille les caisses de l'État. Lui, avec tout son gouvernement, pour s'accrocher au pouvoir. Pour vous, il est fort. Quelqu'un qui laisse tous ses ministres. Selon sa politique à lui, sa politique gouvernementale à lui, il laisse tous ses ministres voler pied pour les rendre, pour les transformer en esclaves de ayopisme. Voilà la stratégie de Paul Biya. Voilà sa stratégie. Il y a un temps pour tout. Il y a un début et une fin en toutes choses. Si toutes les dictatures dans le monde ont sombré, celle de Paul Biya ne sera jamais une exception de la règle. Elle va sombrer comme toutes les dictatures qui ont sombré. Elle va sombrer, elle va tomber.
et très mal, avec l'arrogance que ce parti a, avec l'arrogance qui émane de ce parti, le mépris, la haine, le tribalisme. Non, le pardon sera très difficile pour toutes ces personnes-là qui sont cachées derrière le RDPC. Le pardon sera très difficile pour vous. Très difficile pour vous. C'est pourquoi vous êtes prêts à tout, à tuer pour conserver le pouvoir. On ne vous laissera pas. Parce que si on vous laisse encore 7 ans-là, c'est parti pour la monarchie. C'est parti pour un royaume. Oui, parce que c'est ce que vous allez implanter maintenant. On ne peut pas, le peuple souverain, le peuple à qui le pouvoir appartient, ne peut pas se permettre de vous faire passer les 7 années si jamais, non. Vous ne pouvez pas gagner l'élection aussi. Vous ne pouvez pas. Mieux on entre en guerre civile. Mieux on entre en guerre. Mieux on paralyse tout. Mais l'élection si, dire que le RDPC va gagner l'élection si, sachant très bien que Pobia n'a jamais demandé à être candidat, sachant très bien qu'il ne dirige plus le pays depuis, sachant très bien que depuis 8 ans, il y a quelqu'un qui gère notre pays par procuration. Vous comprenez? Sachant très bien que toutes nos lois sont violées. Les lois de la Constitution, n'en parlons plus. Les opposants sont éliminés. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on vous laisse ce pays comme ça? Vous mentez. Vous mentez. Vous mentez. Et le peuple est en train de vous le faire savoir. On croyait que vraiment Paul allait faire foule à Marois. Allait sortir une démonstration de force. Peut-être effacer la mobilisation qui s'est faite. Qui continue à se faire derrière le candidat consensuel Issa Chiroma. Mais rien du tout. Depuis que la campagne a commencé, il est sorti qu'aujourd'hui, voilà, vous avez vu, un tapeur poteau légendaire. Les populations de Marois ne sont pas sorties, c'est un signe. Paka Kogo. Paka Kogo. Parce qu'on sait que vous n'allez jamais céder le pouvoir. Vous n'allez jamais donner ce pouvoir-là. Mais on va vous contraindre à donner ce pouvoir. Si possible, même par une guerre civile. Donc, oui, il le faut. Parfois, il le faut. Parce qu'une dictature comme celle de Pobia, il faut se sacrifier. Il n'y a pas de changement sans sacrifice. Jamais. Surtout face à une dictature de 43 ans. Non. Il faut choquer ces gens. Il faut être prêt à mourir. Il faut le contraindre à tuer, à tirer sur le peuple camerounais. De ce fait, vous récupérez ça, vous partez libérer ce pays. Ce n'est que comme ça. Ce n'est que comme ça. Il faut contraindre le RDPC, c'est-à-dire à tuer, à sortir les armes, à tirer partout. C'est ce que nous voulons, mon frère. On veut que ça arrive juste ça, on veut que ça arrive là. Que vous tirez, vous commencez à tuer, c'est ça que nous on veut. Quand vous commencez ça, c'est fini, nous on gère le reste. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Parce qu'on sait que là, avant, vous avez eu peut-être, donc, vous vous êtes gonflé les ailes. Vous êtes sorti avec vos ailes pompeux. Parce que, depuis 14 ans, vous avez affaire à une seule opposition, le MRC. Vous avez affaire à une seule partie du pays qui s'élève, le littoral. Aujourd'hui, vous n'avez plus aucun choix. Et nous n'allons pas refuser la main tendue de nos frères du Septentrion. On a confiance en eux. Parce que ces gens-là, ce sont des guerriers, des courageux, qui vont défendre leur victoire au prix de leur vie. Vous le savez, que dans ce pays, il n'y a personne qui devient président si le Grand Nord n'est pas d'accord. Personne ne devient président au Cameroun si le Septentrion n'a pas donné son aval. Personne, oubliez ça, personne. Aujourd'hui, le Septentrion a tourné le dos à Paul Biya. Complètement. On ne le veut plus comme président. Il a eu l'humiliation de sa vie aujourd'hui lors de son meeting à Marois. Les populations de Marois ne sont pas sorties. Ils ne sont pas sortis. Les enfants qui sont allés sortir des classes pour venir gonfler le meeting de Marois. En chemin, ils ont commencé à chanter « Chiroma président, Chiroma président, Chiroma président ». Ils ont remballé ces enfants-là dans les salles de classe. Tout le meeting de peuple aujourd'hui était gonflé par les militaires, les gendarmes et les policiers. Et certaines élites et d'autres mendiants qu'on est parti ramasser partout. Mais sinon, comprenez qu'à partir d'aujourd'hui, le Septentrion, le Grand Nord, l'Extrême Nord, la Damawa, en général, ont tourné complètement le dos à Paul Biya. Maintenant, ce qu'il va faire, il va aller préparer toute son équipe, toute sa machine de Ford à passer en force.
c'est-à-dire à frauder, à voler les élections si vous mentez. On va vous contraindre, on va vous choquer. Parce que nous, notre objectif, c'est que vous commencez à tuer les Camerounais. Vous sortez les armes, vous commencez à tirer. On veut entrer dans une guerre civile avec vous. On veut la guerre avec vous. Oui, parce qu'on sait que vous n'allez jamais nous donner ce pouvoir. Jamais, ça ne serait pas facile. Donc il faut penser népalisation. On va vous contraindre à tirer, à tuer les Camerounais. Parce que c'est ça même l'objectif. Oui, nous maintenant, on prend le relais, on part. Donc, non, ça c'est une... C'est clair et net. C'est clair et net. Parce que la révolution va se former partout. La népalisation, ça va prendre feu partout. Au Cameroun comme ici. Ici, nous sommes déjà organisés. Ce que nous avons fait avant là, on ne va plus le faire comme ça. On va brûler. C'est-à-dire, on achète l'essence, on brûle tout. Toutes nos représentations diplomatiques, on crame tout. Ici, en Belgique, on brûle. Allemagne, on brûle. À Paris, on brûle. Partout, on brûle. Donc, pas qu'à Kogo. Pas qu'à Kogo. Même Issa Bakari Chiroma a rappelé ça à Paul Biya, le médiocre. Il t'a rappelé ça. Tu acceptes. Tu reconnais ta victoire et tu sors par la grande porte. Tu rentres dans l'histoire du Cameroun. Même le président Kantota a fait cette promesse-là. Mais comme vous êtes des égocentriques, vous avez attrapé ce qu'on appelle la boulimie du pouvoir. Vous êtes tellement méchants, haineux, méprisants. Tellement vous avez duré au pouvoir que vous avez mis dans vos têtes que le pays, le Cameroun, vous appartient. Tellement vous avez duré au pouvoir que vous avez mis dans vos têtes que le Cameroun vous appartient. Oui. Même les gens du Chevaux, les gens du Sud, machin truc, les gens du Dialobo, c'est ce qu'ils nous disent tout le temps. Quand vous voyez les sorties de Jacques Famé Ndongo, le père du socle granitique, le père du tribalisme après Joseph Owona. Lui là, dans sa tête, c'est que le Cameroun appartient à leur tribu. C'est que le Cameroun les appartient. C'est eux qui ont décision de vie et de mort sur n'importe quel Camerounais. Regardez seulement un petit exemple qui s'est passé lors de cette campagne présidentielle. Comment Bello Bouba, que je ne porte pas dans le cœur, bien sûr, je ne parle jamais de lui, parce que je n'ai jamais vu sa lettre de démission, donc je ne le gère pas. Je le gère, pour moi, c'est les gens du RDPC. Pour moi, Bello, c'est Paul Biya. Mais, s'il y a une injustice, je dois quand même soutenir, non, je dois quand même dénoncer. Comme ce qui s'est fait derrière son meeting de campagne qu'il est parti faire à Bolova. Mais c'était le problème. Que Bolova, c'est le bastion, c'est le socle granitique. Bolova, c'est la vie de Paul Biya. Bolova, c'est monté. Bolova, machin, ils l'ont chassé. Ils l'ont chassé. Au final, ils sont partis le délocaliser dans une petite broussaille. Dans une petite broussaille. Mais comme Bello, c'est un homme qui est très démocratique, qui est très démocrate, il a lui laissé faire. Mais c'était Chiroma, ça ne devait pas arriver comme ça. Il ne devait pas laisser faire. Mais voilà, je dis Paul Biya Marois. Vous croyez que ce que vous avez fait à un frère du Septentrion, à un frère du Grand Nord, à un Camerounais, qui est candidat à une élection présidentielle, vous le chassez dans une partie du pays, sachant très bien que les candidats ont ce droit de parcourir tout le territoire camerounais pour battre campagne, pour déployer les activités, pour expliquer aux Camerounais, pour entrer en contact. Parce que les élections présidentielles, c'est la rencontre d'un peuple avec un homme. C'est ça. Mais vous refusez ça. Que ces candidats-là viennent à la rencontre de la population pour les convaincre, pour essayer d'avoir les électorats. Vous les chassez chez vous. Mais c'est vous qui portez le médiocre Paul Biya pour l'amener à Marois. Et vous espérez que les populations de Marois vont sortir. Quand ils vont chez vous, vous les chassez. C'est pour dire quoi? Que toutes les personnes que vous avez vues aujourd'hui gonfler le meeting de Paul Biya Marois, ce sont des mendiants. Ce sont des élites. Ce sont ces chefs traditionnels qui mendient, qui sont dans la paume de main de Paul Biya depuis des années. Les cavaliers Djibili que vous avez vu aujourd'hui, qui n'arrivent même plus à parler. Vous comprenez? Tous ces militaires, tous ces gendarmes qui sont partis, et ces policiers,
qu'ils ont habillé en tenue du RDPC, mais c'est qu'ils ont trompé la ceinture des militaires. Ça a parti là qu'on les a reconnus. Il vous montre. Attendez, il vous montre. Attendez, il vous montre. Le meeting est fini. C'est fini. Attendez, il vous montre. Voyez ça. Attendez, je vous montre. Voilà ça. On les a attrapés aujourd'hui. Voilà ça. Attendez. Les voilà. Les voilà. Tous. Regardez. Des militaires, des policiers, des gendarmes. Il y a d'autres photos. Les voilà toujours. Regardez. Regardez, voilà. Militaires, policiers et gendarmes qui sont partis à bien en tenue des RDPC pour gonfler le meeting de Paul Biya. Voilà ça. Les policiers, les gendarmes et les militaires avec les enfants. Regardez tout ça là. Il n'y a personne. Tapez poteau légendaire. C'est terminé. Allons voter la famille. Allons voter massivement. Défendons nos votes. Surveillons nos votes. On défend nos votes au prix de nos vies. C'est ça. Attendez, bois un peu l'eau. On défend nos votes par la famille. Au prix de nos vies. Ah oui. Quand vous observez la scène politique, la scène socio-politique au 237, parce que c'est là-bas qu'il faut beaucoup plus se concentrer. Pas ici. Ici, on a fait ce qu'on pouvait faire. C'est là-bas. Tout le Cameroun est favorable à Issa Bakary Tiroma. Vous ne comprenez pas? Les Camerounais ont fait la coalition sur Tiroma. Est-ce qu'il y a eu une assise pour faire la coalition? Parce qu'on a demandé à tous ces opposants de coaliser, de s'entendre, de désigner un seul candidat. Ils ont refusé. Parce que parmi eux, il y a les candidats du RDPC. Même si Tiroma avait l'intention de trahir le peuple, avec cette mobilisation-là, il ne peut pas tenter. Au contraire, il va même se servir de ça pour chasser Paul Biya. Pour le chasser une fois. Parce que quand tu as le soutien du peuple, quand tu as la confiance du peuple, quand tu as, c'est-à-dire, si le peuple est derrière toi, mon frère, et si ce peuple est prêt c'est-à-dire à mourir pour toi, mon frère, même si tu devais le trahir, tu vas revenir à de bons sentiments. Oui, tu vas revenir à de bons sentiments. Ne serait-ce que pour le devenir de la nation. Parce que c'est d'abord la nation, ce n'est pas les politiciens, c'est la nation, c'est le pays. C'est la nation, c'est nos enfants. C'est ça qu'il faut, c'est ça sur quoi il faut penser. C'est ça. Donc, le peuple a fait sa coalition derrière Tiroma. Parce que le peuple a tant appelé à cette coalition. Entendez-vous. Oh, entendez-vous. Oh, partagez le lave, non, la famille. Partagez. Entendez-vous. Oh, entendez-vous. Rien. Le peuple a pris le temps qu'il pouvait prendre pour les observer. Pour observer comment la majorité de ces candidats déploient les activités à travers les campagnes électorales. Quelle est leur approche avec le peuple? Quels moyens ils utilisent? Quels moyens de contact ils utilisent pour convaincre le peuple? Quel est le discours? Qu'est-ce qui ressort de leur bouche? Et parmi tous ces candidats-là, le peuple s'est reconnu à Issa Bakary Tiroma. C'est tout. Et le peuple a fait sa coalition derrière lui. Le peuple a fait sa coalition derrière Tiroma. C'est aussi simple et facile à comprendre. Voilà. C'est les affaires de Dieu. Ce sont les miracles de Dieu. On ne peut rien faire contre ça. Parce que nous-mêmes, on ne l'attendait pas. On était surpris. Alors, qui sommes-nous pour ne pas rejoindre la volonté du peuple? Parce que ça, c'est la volonté du peuple. C'est le peuple souverain qui a fait sa coalition derrière Tiroma.
Donc nous devons rejoindre la volonté du peuple. Accompagner ce peuple pour qu'il puisse vraiment arracher sa souveraineté et installer son pouvoir. C'est de ça qu'il est question, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Donc, chers frères et sœurs, peuple du changement, nous avons la victoire. Nous avons gagné. On espérait qu'aujourd'hui, Paul Biya pouvait renverser un peu la balance sur le terrain. On espérait qu'aujourd'hui, on pouvait espérer que cette partie du pays, les populations de Septentrion l'aiment toujours ou bien veulent encore le voir comme président. Mais vous avez eu vos réponses aujourd'hui. Lui-même, il a eu ses réponses aujourd'hui, la honte du siècle. Un meeting qui a tapé poteau. Les populations de Marois ne sont pas sorties. Vous comprenez? Ils étaient obligés de gonfler le meeting avec les militaires, les gendarmes, les policiers, les enfants, les mendiants, les élites, les chefs traditionnels et autres. Et toutes ces personnes qui sont déplacées de Yaoundé. Mais les populations de Marois ne sont pas sorties. Et je vous rappelle que Tiroma arrive cette semaine à Marois. Vous allez comparer. Vous allez comparer. Vous avez cru qu'en essayant Kamto, sauvagement et arbitrairement, les Camerounais vont se décourager. Non. Ne s'est pas découragé. Parce que cette fois-ci, même l'Éternel Dieu Tout-Puissant avait ce peuple. L'Éternel Dieu Tout-Puissant avait ce peuple. Et c'est Dieu qui nous a montré l'autre voie. Parce qu'on n'avait plus espoir. L'espoir est venu tout seul. L'espoir est venu tout seul. Et le peuple a fait sa coalition derrière Tiroma. Nous allons l'accompagner. Voter massivement, suivre nos votes et défendre nos votes au prix de nos vies. C'est une honte aujourd'hui. Le meeting de Paul Biya était un tape-poteau légendaire. On l'avait dit. Les gens viennent chez vous à Ebolo, vous les chasser. Vous espérez quoi? Donc vous allez chasser les gens de chez vous et vous allez venir chez eux. Espérant que ils vont sortir, s'agenouiller à vos pieds, machin truc, parce que vous êtes président de la République. Parce que vous êtes président de la République. Mon frère, tout fini. Tout passe dans la vie. Tout, merci mon maître Christian Bomotiman. Tout passe dans la vie. Tout a un début, tout a une fin. Et c'est la fin de Paul Biya. Le 12 octobre là. La fin de ce parti politique. Oui. On ne va pas les laisser. Parce que cette fois-ci-là, le peuple a décidé que non. Parce que si vous passez là, non, le Cameroun va changer complètement. Ou bien la République, ça va devenir soit la monarchie, soit le royaume. Les Camerounais ne pourront même plus parler. Plus parler. Nous serons des prisonniers ambulants aux mains de ce régime. Refusez ça. Rejetez ça. Ces gens ont fait 43 ans de pouvoir sans partage. Les accorder 7 ans, vraiment, c'est la pire des malchances que nous pouvons, qui peut nous arriver. Rejetez ça. Sont prêts à mourir parce qu'il n'y a pas de changement sans sacrifice. Il n'y a pas de changement sans sacrifice et le RDPC ne va jamais donner son pouvoir. Ces gens n'accepteront jamais qu'ils ont perdu l'élection. Jamais. Donc il faut les contraindre à accepter. Il faut les pousser à bout. Il faut une mobilisation et un tsunami. Comme l'a dit Tiroma. Il faut un tsunami, un vote utile, un vote sanction, et un tsunami lors de la défense des votes. Un tsunami lors de la défense des votes. Il faut les confronter. Parce que notre objectif, c'est qu'ils tirent. On entre en guerre civile, il faut tirer. Il faut commencer à tuer les Camerounais. C'est ça que nous voulons, c'est ça même l'objectif. Vous commencez à tirer. Vous tuez tout, vous tuez. Nous, on veut ça. Nous, on veut ça. Parce que quand ça va commencer là, nous, on prend directement le relais ici. Et là-bas aussi, ça va continuer jusqu'à être tout dit. Parce que si on va tout buller, ce n'est pas ce qu'on avait fait en 2018, on a cassé. On bulle. On bulle à l'essence. On bulle. Toutes les ambassades là, on bulle. Toutes les ambassades se seront cramées, bullées. Je dis bien bullées. Ce n'est pas ce qu'on a fait en 2018, on a cassé. On va buller le tout, on bulle. On bulle ça. Pour buller ça, c'est rien. On bulle. L'ambassade du Cameroun en Allemagne, c'est ma maison. J'entre pas le jardin, la porte, tout partout. On bulle. Ici, on bulle. Belgique, on bulle. Partout, on bulle. On bulle tout.
Je dis bien, on brûle tout. On brûle tout. Parce que ces gens-là, ils ne vont jamais céder le pouvoir. Jamais. Ils ne vont jamais accepter qu'ils ont perdu. Jamais. Donc, il faut les arracher ça. Il faut arracher ça entre les mains de ces gens. Il faut arracher ce pouvoir entre les mains. Les contraindre à quitter le pouvoir. Parce qu'ils ont tant fait, tant pillé le pays. C'est beaucoup. Qu'ils laissent la place à une autre personne. C'est tout. S'ils sont chaillés, comment partir? Partez maintenant. N'attendez pas le 12, le soir du 12. Partez maintenant si vous êtes sage. Pas qu'à Kogo. Pas qu'à Kogo. Avec. Pas qu'à Kogo. Pas qu'à Kogo. C'est tout ce qu'on vous demande. Parce que l'élection-ci, le RDPC ne peut pas gagner ça. Il ne peut pas gagner. Il ne peut pas gagner l'élection-ci. Non seulement il ne peut pas gagner, il ne peut pas voler, il ne peut pas frauder l'élection-ci. Vous avez menti. Le peuple est debout pour ça. Le peuple est prêt à voter massivement, à suivre son vote et à défendre son vote dans les rues au prix de sa vie. C'est ce qu'on vous dit tous les jours, vous croyez qu'on ment. Vous avez compris ça avec Kamto. Vous l'avez exclu sauvagement et arbitrairement, croyant décourager le peuple du changement, croyant mettre sur pied ce qu'on appelle l'attention qui fera les choux gras du parti au pouvoir, les choux gras du Paul Biya. Mais vous avez menti. Parce que Dieu n'est pas fou. Dieu a donné une autre voie, une autre solution au peuple. Il ne peut pas saisir. Il ne peut pas crier après la coalition. Coaliser, rien. Parce que au sein des opposants, il y a les opposants du parti au pouvoir, comme Kaba Libi. Kaba Libi est l'agent de Paul Biya. Joshua Oshi est l'agent de Paul Biya. Ils sont pleins comme ça, les Ateki, l'agent de Paul Biya, les Belobouba, l'agent de Paul Biya. Donc, on fait le reste. Oubliez Kaba, oubliez les gens là. On n'a pas besoin d'eux. On a besoin du peuple et de Tiroma. Ça s'arrête là. On les gagne à plat couture. Il faut chasser Paul Biya. Il faut chasser Paul Biya. L'union fait la force. Il faut chasser Paul Biya. Vous avez vu aujourd'hui, on voulait seulement cette preuve-là. Que est-ce que le septentrion a encore avec lui? Aujourd'hui, vous avez vos réponses. Que les gens là l'ont tourné le dos. Les gens ne le veulent plus président, on ne le veut plus. Ils ne sont pas sortis. Ils ne sont pas sortis. Donc, allons voter massivement. Suivons nos votes. Défendons nos votes dans les rues au prix de nos vies. C'est le plus important. Il n'y a rien qui est important comme ça. Il faut sortir. Le tsunami, la marée jaune. Il faut envahir partout. On doit défendre nos votes. On doit voter, Tiroma. On doit voter. N'allez pas dans les paniers de tous ces fanatiques tribalistes qui appellent au statut quo. Ce sont des tribalistes qui n'ont aucune connaissance politique ni sociopolitique. Ils sont restés dans la politique du village. Aujourd'hui, ils voient Kamto partout. Ils sont incapables d'enlever Kamto dans les têtes. Pourtant, même Kamto a dit qu'il ne peut pas écrire son front président de la République. Et que, à travers ses souffrances, tout ce qu'il a donné, ses idées, ainsi de suite, si elles peuvent être utilisées à bon escient, il aura gagné son combat. Voilà ce qu'il a dit. Mais tous ces gens-là qui appellent au boycott, qui, parmi eux, certains ont été infiltrés par le RDPC pour créer l'abstention, pour empêcher les Camerounais d'aller voter. Beaucoup sont aussi des fanatiques, des tribalistes, des conservateurs, des radicaux. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On ne va pas refuser la main tendue de Septentrion. On ne va pas refuser la main tendue de cette partie du pays. Parce que ce sont eux qui font les présidents au Cameroun. C'est le Grand Nord. C'est l'extrême Nord. C'est la Damawa, Gaoundé, Mawa, Yagwa. Le Septentrion en général. Ce sont eux qui font les présidents au Cameroun. S'ils ne sont pas d'accord, tu ne seras jamais président au Cameroun. Jamais. Alors, acceptons la main tendue de nos frères du Septentrion et allons libérer notre pays. Allons libérer notre pays. Allons libérer notre pays. Tout le monde était connecté aujourd'hui pour voir si Paul Biya peut encore faire quelque chose. Vous avez vu, il ne peut même plus marcher. Tout le monde était connecté aujourd'hui pour voir si cette partie du pays qu'on appelle le Septentrion veut toujours Paul Biya comme président.
Vous avez eu vos réponses aujourd'hui. Vous avez eu toutes vos réponses aujourd'hui. Mobilisation, mobilisation. Détermination, détermination. Concentration, concentration. Sacrifice, sacrifice. C'est ce sur quoi il faut se concentrer. Il faut aller voter massivement le candidat de la rupture, Issa Bakary Chiroma, face à Paul Biya. Le moment venu, surveillez nos votes, défendez nos votes au prix de nos vies et dans les rues. Le même soir, 18 h, nous allons déclarer Issa Bakary Chiroma vainqueur. Vous avez vu aujourd'hui comment le RDPC a commencé à déployer les pions. Je vous fais écouter la vidéo. Ils ont déjà commencé à déployer les pions pour annoncer la victoire de Paul Biya. Quelqu'un qui est inexistant. Quelqu'un qui était incapable même de parler lors de son métier en Maroc. Parce qu'il a fait les promesses en 2018 qu'il n'a jamais réalisées jusqu'à aujourd'hui. Cela slack. Parce qu'il n'a pas vu la mobilisation qu'il voulait voir. Il n'a pas vu. Les populations de Maroc ne sont pas sorties. C'est une grosse victoire pour nous. Ils ne sont pas sortis. Maintenant, je vous montre ça. Les voici. Ils ont, vous voyez, ils masquent les visages. Regardez, les voici. Son visage est masqué. Hein. Ça, ce sont les pions du système. Et ce monsieur, ce que vous voyez là, attendez un peu. Attendez. Je vous dis. Nous, on est les spécialistes. Ce monsieur que vous voyez ici là, qui a masqué son visage pour parler. Vous le connaissez bien. C'est lui là qui fait, c'est un pro-Biya. C'est un tribaliste, c'est quelqu'un du centre. Lui fait toujours, il a les locks sur la tête. Je ne sais pas où il vient, en Italie ou bien où. Et c'est un tribaliste hors pair. C'est quelqu'un qui s'attaque au Bamileke, vous ne pouvez pas savoir. Il s'attaque au Bamileke matin, midi, soir. Matin, midi, c'est un pro-Biya. Un radical. Il a les locks sur la tête. Il fait tout le temps, je ne sais plus son nom, il fait tout le temps des vidéos. Il vient en Italie. Ou en France, je ne sais pas quoi. Il fait tout le temps des vidéos pour la gloire de Paul Biya. Voilà les personnes qui travaillent et ils sont payés pour leur travail. Voilà les personnes qui travaillent pour le RDPC et ils sont payés. Nous savons que le RDPC, comme nous là, ils vont tout faire pour passer en force. C'est-à-dire, le même soir, là, ils vont commencer déjà à annoncer la victoire de Paul Biya. Comme ils ont commencé. On n'a même pas encore commencé à voter, mais ils ont déjà commencé. Ils ont déjà planté le décor. Et c'est ce qu'ils vont faire. C'est ce qu'ils vont faire. Quand Juman toi dit que il y a les gens partout dans les hôtels qui attendent a mis avec les téléphones qu'au soir du 12, donc c'est-à-dire ils annoncent seulement la victoire de Paul Biya à travers tous ces petits téléphones qui ne prennent pas la connexion Internet. À travers tous ces petits téléphones-là, parce qu'ils vont couper Internet. Retenez ça. Ils vont couper Internet. Ouais, Boisco, comment? Ils vont couper Internet. Pour quelle population? Laisse-nous ça. Tiens, si tu as même vu le métier. Donc, ils ont déjà commencé à préparer ça. Je vous montre. Regardez. Son visage est masqué. Et voilà. Son visage est masqué. Ce jeune que vous voyez là. Écoutez maintenant ce qui sort de sa bouche. Il a commencé. Il dit que Paul Biya 61%, Bello Bouba 15%, Issa Chiroma 12%, Kaba Libi 8%, Joshua aussi 3%. Il a encore dit qu'il est en bas. Iram Iyodi 0,4%. Écoutez-le. Écoutez ce qu'il dit. Bonjour. Écoutez. Paul Biya, 61%. Bello Bouba, 15%. Au soir du 12, ça serait pire. Parce qu'ils seront partout. Ils vont envahir partout. Les réseaux sociaux, ici, partout. Partout. Pour annoncer la victoire de Paul Biya. C'est la même chose que ils ont fait à Kanto. C'est la même chose que Bruno Bidjan avait publié les résultats des candidats qui devaient être retenus à l'élection présidentielle. Bruno Bidjan avait déjà publié sans que le Conseil constitutionnel ni même Elekam ne publie. Non, sans que Elekam 15%.
Bruno Bidjan avait déjà publié. C'était déjà sa part. Et ce qu'il avait publié sont les mêmes résultats qui ont été publiés par Eleka. Vous comprenez? Donc, le peuple va rester éveillé. Cette fois-ci, nos PV, les résultats des élections, les PV n'iront pas à Etoudi. Pour que Etoudi donne son chiffre avant de passer par Eleka. Pour finir au Conseil constitutionnel. Ça ne serait plus comme ça. Ça ne serait plus comme ça. C'est le même soir. 15%. Maximum 18h, 20h. Nous sommes déjà dans les rues. Dans les rues. On annonce la victoire de Tiroma. Partout. Je dis bien partout à travers le monde entier. Partout. Nous, on va faire ce boulot. Ne vous inquiétez pas. On va gérer ça. On va annoncer sa victoire partout. 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 Tu ne me parles du président Safar. Le président Safar, c'est qui? Le président Safar, c'est un bandit. C'est un malhonnête. C'est un petit féman. Son nom, ce n'est même pas le président Safar. Tu vous connais son nom? Tu vous connais le nom du président Safar? Il n'est pas Bamileke. Il est Betty Yaoundé. Le vrai nom du président Safak, c'est Atangana Blaise. Si tu ne connais pas ça, c'est un tribaliste payé par le régime pour faire du sale. C'est tout lui, c'est qui? Écoutez maintenant, écoutez. Ils vont faire ça. Ils vont annoncer la victoire de Paul Biya. Le même soir là. Donc il faut qu'on les devance. Parce que notre objectif, c'est de contraindre le Conseil constitutionnel à accepter la victoire là. Prononcer cette victoire. Mais le même jour, le même soir du 12, nous sommes partout. Nous sommes dans les rues. Nous sommes partout. On a envahi toutes les ambassades. Il dit bien toutes les ambassades. L'élection aussi. Le RDPC ne peut pas gagner ça. Jamais. Parce que Paul Biya n'a jamais demandé à être candidat. Nous savons les personnes qui vont continuer à gérer par procuration. Nous savons toute l'équipe de Ngongo, Ova Baboke, Chantal Biya, Paul Atangandi, qui sera nommé Premier ministre. Paul Atangandi qui sera nommé Premier ministre si Paul Biya passe. Vous comprenez? Vous comprenez? Alors, donc, le meeting de Paul Biya est un tapé-poteau légendaire parce que son meeting a été gonflé par l'armée, la police et les militaires, les enfants et tous ces mendiants-là, tous ces élites, tous ces chefs traditionnels-là. C'est un tapé-poteau. Allez voir le meeting de 2018 et le meeting de Paul Biya d'aujourd'hui. Les populations ne sont pas sorties parce qu'ils ont eu mal au cœur qu'un de leurs frères, qui part battre campagne dans la ville de Bolova, on le chasse, soit disant que c'est le bastion du RDPC, c'est le bastion de Paul Biya, c'est le socle granitique. Voilà un parti tribaliste, voilà un président tribaliste. Nous n'en voulons plus. Le peuple camerounais est fatigué. Il faut mettre hors d'état de nuire tous ces mendiants, tous ces pillards. Ce ne sont pas des hommes qui peuvent diriger un pays. Ce ne sont pas des hommes qui peuvent conduire une nation. Ce ne sont pas des hommes qui peuvent apporter le changement dans ce pays. Ce ne sont pas des hommes qui peuvent produire le développement, l'emploi, les routes, les infrastructures, les hôpitaux, tout ça, ils ne peuvent rien nous donner. Parce qu'en 43 ans, ils n'ont jamais rien donné à la population camerounaise. Il est temps de les mettre hors d'état de nuire. De restaurer notre pays. Parce qu'au soir, au lendemain du 12, le peuple sera dehors pour revendiquer sa victoire au prix de leur vie. Parce que nous n'avons qu'une seule intention, les contraindre, les pousser à bout, afin qu'ils commencent à tirer. Ils tirent, ils commencent à tuer le Camerounais. C'est tout ce que nous voulons. On entre directement en guerre civile. On bute tout, on paralyse tout. À commencer d'abord par tous ces amateurs qui seront ici. On bute tout. Tout, on bute. C'est comme ça, parce qu'une dictature, c'est le rapport de force. Une dictature ne donne jamais son pouvoir. On chasse. On le lui arrache. Écoutez les. Issa Chiroma, voilà. 12%. Écoutez. Cabral Lidi. Attends, je commence à 0. Écoutez. Bonjour. Son visage est masqué, hein. C'est masqué. Paul Biya, 61%. Voilà. Bello Bouba, 15%. Issa Chiroma, 12%. Cabral Lidi, 8%. Joshua aussi, 3%. Serge Espoir Matomba, 1,5%. Et le reste pour les autres.
Hiram Iodi et les autres. Ces résultats seront ceux qui seront publiés par le Conseil constitutionnel. Vous comprenez? Il y a une raison à cela. On n'a pas encore voté. Paul Biya, 61%, parce que n'ayant pas de réel adversaire en face, il est très facile pour lui d'obtenir un pourcentage assez élevé, même s'il ne reflétant pas réellement la vérité des urnes. Le RDPC pas favori dans cette compétition. Bello Bouba, deuxième parce que étant l'ami fidèle de Paul Biya, celui-ci ne peut pas humilier son ami en lui octroyant une place minable. Issa Tiroma, lui, la troisième place. Pourquoi? Parce que dans le plan qui est au départ de placer Issa Tiroma comme un pion de l'opposition, celui-ci semble gagner en confiance. Il semble y croire. Il semble croire que son nom peut figurer comme étant le troisième président du Cameroun. Il est le seul qui parle d'une possible contestation, alors on lui réserve la troisième place parce que il va se voir bloqué par le deuxième au cas où il espère faire une contestation. On lui reprochera le fait de clamer la victoire, de clamer la place de premier, alors que le deuxième, lui, accepte sa place de deuxième. Cabral lui dit quatrième. Quatrième parce que si le plan reste tel qu'ils ont prévu dès le départ, Cabral lui dit ne peut pas arriver en tête de Issa Chiroma parce que celui-ci verra cela comme un manque de respect. Alors, dans leur gentleman agreement, ils sont obligés de se garder à eux trois les premières places, autant pour moi, et les autres la suite. Mais un coup de surprise peut arriver et ils peuvent, dans le but d'humilier le professeur Maurice Kamto, placer Cabral Ledi troisième, toujours dans le but d'empêcher Issa Tiroma une possible revendication, un possible retournement de veste comme il a l'habitude. Ils peuvent lui octroyer la troisième place et mettre Issa Tiroma en quatrième position. Ceci pour lui dire que même s'il espère revendiquer, son élan peut être tué dans l'œuf parce que la majorité des Camerounais diront que le quatrième ou le troisième ne peut pas prétendre être le premier alors que le deuxième est totalement calme et a accepté, n'est-ce pas, cette place déjà connue à l'avance. Ne me demandez pas où est-ce que je prends ces chiffres, ne me demandez pas comment je connais ce qui va se passer. Sachez juste une chose, j'ai une avance considérable sur beaucoup de domaines et il est bon pour vous de vous abonner massivement à cette page afin de ne rater aucune exclusivité. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous avez vu, vous avez entendu. Bonjour. Ils ont déjà lancé la machine de fraude dehors. Il faut que je partage mon live. Depuis là, j'ai fait le live, je ne partage pas. Il faut que je partage, s'il vous plaît. Attendez, je partage un peu. Merde. Vraiment à cette page, attendez, afin de ne rater. Je fais le live, je ne partage pas comment. Vous aussi, vous êtes là, vous ne partagez pas le live. Partagez le live, non? Ah, vraiment. Partagez le live, la famille. Partagez, les Camerounais ont besoin d'écouter ça. La réalité qui s'est passée au Diamaroua.
aucune Ça. esprit. Pour le meeting de Pobia, c'était un tapé poteau légendaire. Les populations de Maroc ne sont pas sorties, mon frère. Ils ne sont pas sortis. Il ne faut pas regarder le gonflage qui s'est fait par la police, la gendarmerie et les militaires. Je vous ai présenté ça ici. Ne tombez pas dans ça. C'est fini pour Pobia. Fini. Attendez, je partage, pardon. Je pourrais faire là, je ne partage pas. Il faut que je partage. Vous ne partagez pas. Je ne sais pas pourquoi vous ne m'aidez pas à partager. Partagez. Pourtant, ce que nous faisons là est très bénéfique pour le peuple. Très bénéfique pour le peuple. Et quand même, on a besoin de savoir. Laissez-moi partager un peu. Vous ne partagez pas. On va défendre notre victoire. Le tout aussi, on va défendre ça. On va défendre la victoire aussi. On va les pousser à bout. Tout ce qu'on veut, c'est qu'ils commencent à tirer sur le peuple camerounais. Parce qu'on va défendre cette victoire. On va défendre cette victoire. On va défendre ça. Le dimanche soir, tout le monde dehors. Au 237 comme dans la diaspora à Massa. Tout le monde dehors. Vous ne comprenez pas? Le dimanche soir, 18 h, tout le monde dehors. Parce que nous allons déclarer Issa Bakary Tiroma. Parce qu'aujourd'hui, même les statistiques, les sondages, le déclarent vainqueur. Nous sommes partis sur la page de la CIATV. Ils ont fait un sondage. Ça a déclaré Issa Tiroma vainqueur. Mon frère, oubliez. L'élection, si vous allez voler ça. Oubliez. Vous allez oublier. Oublier. Passez même par où? Même la macarade que Manaouda Manachi, le ministre de la Santé, est parti faire au Nigeria. Avec les fausses cartes d'identité. Qu'au soir, il va ramener tous ces gens-là pour venir voter pour le compte de Pobia. C'est la fraude. Mon petit Serge Branco, Pobia ne peut pas gagner une élection libre et transparente dans ce pays. Toi-même, tu le sais. Il ne peut pas. C'est un bandit, c'est un fraudeur qui a toujours gagné à travers la fraude. Mais on ne vote pas tous les jours. 99 jours pour le voleur, un jour pour le grand patron. 99 jours pour le voleur, un jour pour le grand patron. On ne vole pas tous les jours. À un moment donné, ça s'arrête. À un moment donné, le voleur est pris main dans le sac. Et le pouvoir appartient toujours au peuple. Le pouvoir ne va jamais appartenir à Pobia, ni à son clan, ni à son groupe, ni à sa famille tribaliste, ni au conseil constitutionnel, qui fait partie de la famille de Pobia. Le pouvoir appartiendra toujours au peuple. Seul le peuple est souverain. Et c'est ce que nous allons vous démontrer au soir du 12 octobre, 18 h 20 h maximum. Il y aura une marée humaine. Une marée humaine du peuple du changement dehors. Ce que vous avez vu à Douala, c'est petit. Ce qui arrive au soir du 12, c'est le tsunami. C'est le tsunami. Nous allons étonner le monde entier. Donc partout, même ici en diaspora, vous allez voir. Vous allez voir quelque chose. Le soir, on dit que tout le monde dehors. Tout le monde dehors. Ces ambassades-là, on va seulement escalader. Nous serons comme les ninjas, accrochés sur ces ambassades-là. Comme les ninjas accrochés là-bas. Jusqu'à ce que la victoire du peuple souverain soit reconnue et déclarée. C'est tout. Parce que nous voulons une transition dans ce pays. Nous voulons un référendum propre et clair qui nous permettra de dissoudre toutes ces institutions partisanes au pouvoir en place aujourd'hui. Conseil constitutionnel dissous, Assemblée nationale dissous, Conseil électoral dissous, ELECAM dissous. C'est comme ça un nouveau pays, des nouvelles institutions. On va rétablir notre constitution qui a été violée, piétinée, pour maintenir le gravaté au pouvoir. Ah, pardon, laisse-moi. C'est que toi tu écris là, ça c'est pour toi. Hein. Moi, je partage mon live. Voilà.
La famille, partagez ce live. Partagez le live si partout, je vous en prie. Partagez ça. Car on doit savoir ce que nous devons faire au soir du 12 octobre. On doit savoir ce qui nous attend. Ah oui, ça ne manque pas. Partagez. Laissez encore pour bien passer. Non, 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 on ne peut pas. Vous avez entendu? Jamais. Il va passer comment? Il va passer par où? Comment? Non, on ne peut pas accepter. On a une chance de nous rattraper. Et c'est au soir du 12. Parce que ils avaient éliminé le candidat du peuple sauvagement, arbitrairement. Il avait dit que si on rate, ça serait la faute du peuple. On a raté du 5 au 6 de le soutenir, de sortir. On a encore une chance de nous rattraper le soir du 12 octobre. Sortez. Sortons massivement pour défendre la victoire du peuple. Parce que cette élection, nous allons la gagner. C'est l'élection du peuple. Ce n'est pas l'élection du RDPC. Il ne peut pas gagner ces élections aussi. C'est impossible. Ils ont déjà lancé la machine de fraude dehors. Il faut qu'ils partagent. Est-ce qu'on il y a les gens, il y a les cools zéants. Quand vous voyez là, ils bloquent d'abord, ils bloquent. Les cools zéants. Ton nom seulement est d'abord une malédiction pour toi et ta progéniture. Ton nom, cool, machin, on sait. Mais Paul Biya, il faut que tu saches cela. Il est déjà mort. Et même son cadavre ne sera pas réélu. Jamais. Vous ne pouvez pas nous imposer un vieillard de 93 ans. Si on te dit que va chercher ton grand-père qui vient diriger une nation qui va bientôt atteindre 30 millions d'habitants, tu vas aller prendre ton grand-père de 93 ans pour lui dire que non, viens être président. Ça ne va pas dans votre tête de mendiant, de tribaliste. Ça ne va pas chez vous là. À cause de votre tribalisme, de votre boulimie du pouvoir, depuis 43 ans, vous méprisez le peuple camerounais. Vous avez mis dans votre tête que le pays vous appartient. Le pays n'appartiendra jamais au RDPC, jamais. Ça n'appartiendra jamais. Vous allez rendre compte du bilan de 43 ans. Le pardon sera difficile dans ce pays. Vous allez rendre compte du bilan de 43 ans. On sait que c'est ce bilan que vous fuyez. Vous fuyez le bilan de 43 ans. Quand le pouvoir va changer de main, vous allez courir partout, mais vous serez rattrapés par la justice, jugés et condamnés. Vous tous. Je dis bien vous tous. Vous fuyez le bilan de 43 ans. C'est pourquoi vous êtes prêts à tout pour vous accrocher au pouvoir. Mais vous mentez. Vous avez 43 ans, c'est terminé comme ça là. C'est terminé, oubliez ça. Allez pleurer chez Paul Biya, qui a tapé poteau aujourd'hui dans son meeting de Marois. Vous avez vu qui les gens sont sortis là-bas. Un meeting, ils vont faire le détachement de l'armée, le détachement des militaires, le détachement de la police, le détachement de la gendarmerie, des enfants, des machins, des mendiants, les habillés en train de RDPC pour venir gonfler le meeting de Paul Biya. Quand vous avez chassé Beno Bouba, un frère du Septentrion, chez vous à Ebolova, vous ne savez pas que ça devait se répercuter sur Paul Biya à Marois. Vous ne savez pas que ça devait se répercuter sur Paul Biya à Marois. C'était la dernière sortie de Paul Biya aujourd'hui. Lui, il a vu de ses propres yeux qu'il a été vomi, rejeté par le peuple, par le Septentrion. On ne le veut plus président. C'est facile à comprendre, non? À un moment donné, ça s'arrête aussi. Vous ne pouvez pas venir imposer un homme qui n'a rien fait pour le pays. Rien. C'est le président le plus nul, le plus médiocre au monde. Une malédiction pour notre pays, Paul Biya. Je dis bien une malédiction pour notre pays. Paul Biya que vous voyez là. Vous parlez de quoi aux gens? N'importe quoi. On ne dit rien, mais c'est au soir du 12 qu'on va vous dire quelque chose. Vous avez l'armée, mais on a le peuple et on a Dieu. C'est tout. Vous avez le pouvoir, vous avez l'armée, on a le peuple et on a Dieu. Avec ça, on va vous vaincre. Avec ça, on va vous vaincre. Cette armée que vous voyez là, ça appartient au peuple. Vous comprenez? Ce pouvoir, ça appartient au peuple. Ça ne vous appartient pas. Aux médiocres de Dialobo. Les médiocres que vous jouez, les jusseurs compulsifs, des odontolards. Voilà ce que vous êtes. Des haineux, des méprisants, des tribalistes compulsifs. Vous voulez qu'on vous donne encore 7 ans? Les 7 ans qu'on vous a donné 2018 jusqu'à présent, c'est où? La ligne de chemin de fer que Paul Biya devait inaugurer entre Garoundéré et Kousseri, à la frontière avec le Tchad, là, c'est où? C'est où?
n'importe quoi. Allez, je vais bloquer un tribaliste ici. Moi, le tribaliste, je les déteste. Je bloque les sales tribalistes. Ne répondez pas, je bloque direct. Allez, écrire ça dans le cimetière de Pobia. Déchet. Attendez, continue. Voilà. Maintenant, depuis là, j'ai fait le live. Vous avez vu. Attendez, partagez. les voix s'élèvent. Dans cette élection, Ça, c'est le, il y a, le dans cette professeur élection, Charles Sow il n'y a pas qui trois choix. s'adresse aux Camerounais. Écoutez ce qu'il dit. Il y en a deux. Parole de Il y en a sagesse. deux. Il y en a deux. Il y a le candidat sortant, Paul Biya, et il y a Issa Chiroma. Tous les autres, je dis bien tous les autres sont des lièvres. Ils savent qu'ils ne gagneront pas cette élection. Ils savent qu'ils sont là pour contribuer à la dispersion des voix. J'invite tous les militants du MRC. Moi, je n'ai pas envie de te bloquer, s'il te plaît. Il faut avoir ce qu'on appelle de la matière grise. Toi, tu vois il faut, arrête de te faire manipuler. Arrête de te faire manipuler, petit frère. Toi, tu vois la femme de Kamto au conseil, au meeting là. Tu es sérieux? Tu es sérieux? Tu ne vois pas que c'est un fake news? C'est sa femme là-bas. Et les personnes qui ont partagé cette communication-là, ce sont des faux profils, des fakes. Des fakes. Tu tombes dans le pied, toi, si tu viens écrire le connu, la femme de Kamto fait quoi là-bas? Si on te dit vraiment que la femme de Kamto fait là-bas. Tous les militants du MRC, de la région de l'Ouest, j'invite tous les militants du mouvement pour la résistance du Cameroun, qui se reconnaissent en nous, qui avons porté la campagne de 2018. Allons voter. J'invite tous ceux qui nous ont vus dans les petits recoins, dans les recoins. Je les invite tous à faire un seul choix. C'est ça. Celui de voter Issa Chiroma. C'est tout. Et personne d'autre. Tout. Celui de voter Issa Chiroma. Et personne d'autre. Face à Paul Biya, le médiocre. Parce qu'il n'y a pas de choix intermédiaire. Ah ouais. C'est une élection en un seul tour. D'un seul tour. Et c'est une élection qu'il faut gagner. Un coup KO, comme on dit souvent. Donc, en votant, il faut que la victoire de Issa Chiroma soit sans bavure. Sans bavure. Et que cette victoire soit sans bavure et immédiate. Dès le premier jour, ça doit être clair, elle doit se dessiner dès le 12. Donc, j'invite chaque militant du MRC Ouest à prendre ses responsabilités en main et à choisir le bulletin jaune, celui de Issa Chiroma. Voilà. Que Dieu bénisse le Cameroun. Merci, papa. Merci. Il y en a Je deux. vais vous montrer ces enfants-là. Il y en a Ces enfants-là que le RDPC est allé sortir des classes pour venir gonfler le meeting de Paul Biya. Mais en chemin, les enfants ont commencé à crier Chiroma président, Chiroma président, Chiroma président, Chiroma président. Mon frère, la honte. La honte. Ils ont remballé ces enfants-là dans les salles de classe. Vous comprenez? Les enfants étaient en tenue d'école. Ils ont renvoyé les enfants dans les salles de classe parce qu'ils ont eu peur que Paul Biya entende ça. Donc les enfants qui étaient là-bas, c'était soit les enfants du quartier, soit les enfants de ces élites, et la majorité était aussi les enfants que les chefs traditionnels sont partis convaincre les familles d'envoyer gonfler le meeting de Paul Biya. Et attends, Cameroun, gonfler le meeting de Paul Biya. Je vous montre ces enfants-là, la honte du RDPC. Un président qui est fini, il ne peut plus marcher. Et voilà, regardez. Ça c'est Gawa, à Mawa. C'est la retraite. Va ta retraite. Yo, papi, tu es fatigué. Yo, papi, tu es fatigué. Yo, papi, tu es fatigué.
Net. Il veut moins les enfants là. La honte. Voilà les enfants là. Voilà ça. Et voilà. Yo, moi. Voilà ça. Ça s'est passé aujourd'hui à Maroua. Ça s'est passé aujourd'hui à Maroua. Ces élites-là sont partis ramasser les enfants dans les salles de classe. Hein? Mais pendant qu'ils étaient en chemin avec ces enfants-là pour aller gonfler le meeting de RDPC, et les enfants ont changé en route. Les enfants ont commencé à crier, tirer ma présent, tirer ma présent, tirer ma présent. La honte. Ils ont remballé ces enfants dans les salles de classe. Vous comprenez? Voilà. Donc, l'objectif de Tiroma a été plus grand que l'objectif de Maroua. Seulement ce qu'il a fait aider. Seulement ce que Issa Bakari Tiroma a fait aider. C'était plus grand que le meeting de Paul Biamaro. Regardez Idéa. Idéa seulement, hein. Idéa. Ça c'est ton village, mon petit. Idéa. Idéa est favorable à Tiroma. Idéa, regarde, c'est Idéa. Idéa, c'était hier. Ça dépasse le meeting de Paul Biamaro aujourd'hui. Voilà ça, Idéa. Regarde. Ça c'est Idéa. Regarde. Ça c'est Idéa. Bon, maintenant, c'est moi le métier des doigts là. C'est moi maintenant quelque chose. Tu me montres ici un match. Avec ce qui s'est passé à Maroua aujourd'hui. Allons dans le doigt là maintenant là. Allons dans le doigt là, tu vas voir quelque chose. Paul Biya, c'est terminé. C'est le passé. Oublie ça. Oublie les bêtises. On part dans le doigt là maintenant là. Et regarde ça. On appelle ça la vue de face. On appelle ça la vue de face. C'est à toi là. Bon, maintenant je te montre la vue aérienne. Peuple camerounais. Parce que le Cameroun. Regarde ça. Viens voir quelque chose. Viens voir quelque chose. Tiroma. Tu as vu ça où à Maroua? Tu as vu ça à Maroua? Regarde ça, c'est à toi là. Tu as vu ce qu'on appelle meeting? Est-ce que les journalistes François Bidjan, Bruno Bidjan et autres qui ont couvert le meeting de Paul Biamaro, est-ce qu'il y a une vidéo comme ça qui existe? Il y a une vidéo comme ça qui existe. La népalisation, mon ami. La népalisation en chemin. On ne pleure pas. Voilà.
pensez-vous du président? Tu as vu ce qu'on appelle meeting? Tu as vu ce qu'on appelle mobilisation? Tu as vu ce qu'on appelle mobilisation? La famille pouvoir au peuple. Ouais, il est où? Envoie ta demande si tu veux intervenir, je te prends rapidement. Il est où? Il est parti. Envoie ta demande en Noël Cameroun, si tu es là, je te prends une fois. Moi, j'ai envie d'arrêter. Noël Cameroun, tu es là? Pardon. Quand moi je vois un jeune supporter de RDPC, Donc vous n'avez jamais su. Kaba Libye est là, non? On va le supporter, que le supporter Paul Biya. Paul Biya ne t'a rien donné. Ce n'est pas Paul Biya qui a construit ta vie. Ce n'est pas Paul Biya qui a c'est-à-dire qui t'a béni ou bien béni ta famille. Ce n'est pas Paul Biya, mon frère. Tu t'es bâti tout seul. Ta famille s'est bâtie tout seul pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Ce n'est pas Paul Biya. Il faut laisser ça dedans. Voilà la famille. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Moi, je suis rentré du travail. Je n'ai même pas encore enlevé les habits chez moi. Mais il fallait que je fasse le direct là pour vous expliquer ce que moi j'ai vu aujourd'hui à Maroua. Et je suis venu partager ça avec vous. Le meeting de Paul Biya à Maroua était un tapé pour tout. Tapé pour tout. Les populations ne sont pas sorties. Nous, on connaît les meetings. Nous, on connaît. Nous sommes les organisateurs des meetings, non? Nous sommes des organisateurs des meetings. Nous sommes la voix de la mobilisation. C'est nous là. Quand les Camerounais sortent ici, là, les 100 000, les 200 000, c'est nous qui travaillons ça. On connaît comment le meeting se passe. On avait déjà les informations. On avait déjà les informations que le meeting de Paul Biya là sera gonflé non seulement par la police, par l'armée, par les militaires, par les élèves. Mais ils ont renvoyé les élèves parce qu'en chemin, les élèves ont commencé à crier « Tiroma président, Tiroma président ». Ils ont renvoyé les élèves. Ils ont fait avec les quelques jeunes du quartier, les jeunes aussi que les élites là, les chefs traditionnels qui sont dans cette partie du pays sont allés convaincre les familles de les envoyer gonfler le meeting de Paul Biya. Le reste là, vous savez que beaucoup venaient de Douala, tout ça. Bon, nous savons aussi que dans le septentrion, il y a aussi des élites, il y a ces chefs traditionnels qui sont vraiment acquis à la cause de Paul Biya. Voilà, parce qu'ils sont dans la mangeoire depuis. Donc, ils ont peur que le pays change. Mais, le pays va changer parce que le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir n'appartient pas à Paul Biya. Le pouvoir n'appartient pas à ses élites. Le pouvoir n'appartient pas à ses chefs traditionnels. Le pouvoir appartient au peuple. Il revient au peuple d'aller voter massivement. Au soir du 12, surveiller son vote, défendre son vote au prix de sa vie et dans les rues. 18h, 19h, 20h maximum, nous allons déclarer la victoire du candidat de la rupture face à Paul Biya, Issa Bakary Tiroma. Et c'est comme ça que l'élément déclencheur, l'étincelle que l'Éternel Dieu Tout-Puissant mettra à la disposition du peuple du changement, nous allons nous servir de cela pour aller changer notre pays. On ne reculera pas. On ne reculera pas. Qu'ils aient les armes, qu'ils aient les chars, qu'ils aient n'importe quoi. Parce que c'est ça même l'objectif. Qu'ils commencent à tirer. Ils sortent, ils tirent à balles réelles. C'est tout ce que nous voulons. On paralyse tout. C'est tout ce qu'il y a à dire. Portez-vous bien. C'était votre humble serviteur, Porte de l'Est. Je vous reviens très très prochainement. Nous travaillons. C'est que nous serons présents au soir du 12 octobre, dans les rues et avec le peuple. Merci. Ciao, ciao.